ta femme est à la maison? La voix de mon frère ne ressemblait pas à la sienne. Elle paraissait tendue, compressée, comme s'il parlait en serrant les dents à 10 000 mètres d'altitude. J'étais debout dans la cuisine de notre maison au Vésinet, en banlieue parisienne, et j'observais Claire à travers la grande arche qui séparait le coin repas du salon. Elle était pieds nus, portait le gilet gris que je lui avais offert à Noël dernier, et coupait des fraises sur une assiette en céramique. La lumière du matin frappait ses cheveux de cette teinte miel qui me faisait toujours penser à la fin de l'été. Oui, dis-je lentement dans le téléphone. Elle est dans la cuisine. Il y eut un silence au bout du fil. Puis Thomas murmura, c'est impossible. Ma prise se resserra sur le bord du plan de travail. Elle vient juste d'embarquer sur mon vol, dit-il. Porte B12, direction Nice. Elle est au siège de A, et elle tient la main d'un autre homme. Je regardais ma femme rincer le couteau et le placer soigneusement dans l'égouttoir. Elle se tourna vers moi, sourit et articula silencieusement le mot au café. Derrière moi, le réfrigérateur bourdonnait à mon oreille. La respiration de mon frère se fit courte. Thomas reprit, je suis en train de la regarder en ce moment même. Et pour la première fois en 20 ans d'enquête sur des fraudes, je n'avais aucune idée de la réalité dans laquelle je me trouvais. Je m'appelle Antoine Delorme. J'ai 49 ans et je suis auditeur financier spécialisé dans la fraude pour un grand cabinet d'expertise comptable à la Défense. Mon travail consiste à trouver ce qui cloche. Je traque les fonds détournés, les sociétés écrans, les traces numériques. Je m'assois face à des hommes en costume sur mesure qui jurent sous serment n'avoir rien fait de mal, et j'attends que les chiffres les trahissent. J'ai toujours privilégié les preuves aux émotions. Mais ce matin-là, debout pieds nus sur le carrelage froid de notre cuisine, regardant ma femme depuis 16 ans couper des fruits pour le petit déjeuner, la preuve et l'émotion sont entrées en collision d'une manière que je ne pouvais pas catégoriser. Thomas, dis-je prudemment, gardant les yeux fixés sur Claire. Tu en es sûr? Un léger grésillement d'interférence du cockpit me répondit. Un manteau en laine bleu marine, dit-il. Ses cheveux sont attachés en arrière. Elle a ce grand sac fourre-tout en cuir qu'elle prend pour ses conseils d'administration. Elle rit à quelque chose que le gars à côté d'elle vient de dire. Il a la main sur son genou. Claire posa les fraises et attrapa 2 tasses. Celle en céramique ébréchée sur le bord était la mienne. Celle où il était écrit « Choisis la bienveillance » était la sienne. Antoine, insista Thomas. Parle-moi. J'ai dégluti. Envoie-moi une photo. Tu sais que je ne peux pas, juste une. Discrète. Un autre silence. Laisse-moi 1 minute. Claire s'avança vers moi en me tendant ma tasse. Qui est-ce de si bon matin, demanda-t-elle doucement. Thomas, répondis-je, surpris de la stabilité de ma voix. Le stress d'avant-vol. Elle sourit. Dis-lui de faire un bon vol. Sa main frôla mon bras en passant. Chaude, familière, réelle. Mon téléphone vibra. Une photo. Je l'ai ouverte avec des mains qui ne tremblaient pas. Des années de déposition m'avaient déshabitué à cela. L'image était légèrement inclinée, prise de derrière la porte entr'ouverte du cockpit, mais même avec le flou de l'éclairage de la cabine et les artefacts de compression, j'ai vu son manteau en laine bleu marine, son sac en cuir, ses cheveux tirés en arrière en un chignon bas. Elle se penchait vers un homme aux cheveux bruns portant un blazer bleu nuit, ses doigts posés de manière décontractée sur son genou, une intimité sans retenue. Elle riait à quelque chose qu'il avait dit, la tête penchée d'une façon que j'avais mémorisée pendant 16 ans. C'était Claire, ou quelqu'un qui portait son visage à la perfection. Antoine, murmura Thomas. La porte d'embarquement vient de se fermer. Dans la cuisine, ma femme attrapa la cannelle et la saupoudra sur les fraises. Je baissai la voix. À quelle heure est le décollage? Dans 10 minutes. Envoie-moi le numéro de queue de l'appareil et la description du gars. Tu penses que c'est une histoire de sosie, demanda-t-il, l'incrédulité s'insinuant dans sa voix. Je pense, dis-je en forçant la logique à prendre le pas sur la panique, que j'ai besoin de plus de données. Claire leva les yeux. Tout va bien? Ouais, dis-je en glissant mon téléphone dans ma poche. Des clients angoissés par un bilan trimestriel. Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue. Tu travailles trop. L'ironie a failli me faire rire. Thomas m'envoya un autre message. Vol à F472. Départ à 8h10.
Le type à la quarantaine, carrure athlétique. Pas d'alliance. Ils sont très à l'aise. Très complices. Je regardais Claire remuer son thé dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle tournait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 tours. Puis elle tapait la cuillère 2 fois sur le bord. Un rituel aussi ancré que la mémoire musculaire. Tu veux des œufs aussi, demanda-t-elle. Juste un café? Elle scruta mon visage une seconde de plus que d'habitude. Tu es pâle. Je n'ai pas très bien dormi. C'est Odite, j'imagine. Elle hocha la tête, acceptant l'excuse. Je m'éloignai sous prétexte de prendre un autre appel et me réfugier dans mon bureau. Je fermai doucement la porte. Mon esprit fit ce qu'il faisait toujours en cas de crise. Il construisit des colonnes. Colonne A, Claire dans la cuisine. Observable, tangible, respirante. Colonne B, Claire dans l'avion. Preuve photographique. Témoin indépendant. 2 réalités mutuellement exclusives. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre à nouveau. Thomas. On roule vers la piste. J'appelle après l'atterrissage. Je fixai l'image sur mon écran. J'ai zoomé. L'angle de sa mâchoire. La petite cicatrice en forme de croissant près de son sourcil gauche, souvenir d'un accident de vélo pendant l'enfance. Même l'anneau en or sur son annulaire. Sauf que j'ai zoomé encore plus. La bague avait l'air identique, mais Claire avait fait rétrécir son alliance au printemps dernier. Le bijoutier avait ajouté une fine doublure en platine à l'intérieur. Sur la photo, je ne pouvais pas voir cette doublure. J'ai expiré lentement. Ce n'était pas le moment de crier ou de jeter des assiettes. Ce n'était pas le moment des accusations dans la cuisine. C'était une anomalie, et les anomalies exigent des vérifications. Claire frappa doucement à la porte de mon bureau et passa la tête. « Tu es sûr que ça va? » « Oui, dis-je. » Je réfléchissais, c'est tout. Elle entra et s'appuya contre mon bureau. « À des chiffres. » Elle sourit. « Toi et tes chiffres. » J'ai étudié son visage pendant qu'elle se tenait là. La légère tache de rousseur sur sa joue, le minuscule creux près de sa lèvre quand elle réprimait un rire. Si ce n'était pas clair, alors quelqu'un l'avait étudié avec une précision anthropologique. Mon téléphone vibra une fois de plus. Un message d'un numéro inconnu. Vérifie la caméra de ta porte d'entrée. Une vague de froid glissa le long de ma colonne vertébrale. Claire se tenait toujours devant moi. Donne-moi une seconde, dis-je doucement. J'ai ouvert l'application de sécurité. Le flux en direct montrait notre Porsche vide, mais l'icône de relecture clignotait. Une alerte de mouvement d'il y a 20 minutes, avant l'appel de Thomas. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait Claire sortant de notre maison. Manteau en laine bleu marine, sac en cuir, cheveux tirés en arrière en un chignon bas. Elle refermait doucement la porte derrière elle. Horodatage, 7h12. L'heure actuelle, 7h38. Derrière moi, dans mon bureau, Claire s'éclaircit doucement la gorge. Je me retournai lentement. Elle était toujours là. Et pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas dire quelle version de ma femme était la vraie. Quand on passe 2 décennies à auditer la tromperie, on apprend une chose à laquelle la plupart des gens n'ont jamais à faire face, la vérité explose rarement. Elle se déplace discrètement, subtilement, comme un tableau accroché droit depuis des années jusqu'à ce qu'un matin, on remarque qu'il est incliné d'1 centimètre vers la gauche. Claire me suivit dans la cuisine après avoir quitté mon bureau. Les fraises étaient dans l'assiette, la cannelle était saupoudrée uniformément, le thé infusé à la teinte ambrée qu'elle préférait exactement. Elle se mouvait dans notre espace avec une aisance non étudiée. Elle ouvrit le lave-vaisselle, le referma, ajusta les stores d'une fraction pour bloquer le reflet sur les plans de travail en granit. Si c'était une performance, elle méritait un Oscar. Thomas s'est calmé, demanda-t-elle avec désinvolture. Il va se calmer, dis-je, observant son reflet dans le réfrigérateur en acier inoxydable. Il le fait toujours. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Ça, c'était nouveau. Pas dramatiquement nouveau. Pas assez pour convaincre un jury, mais assez pour moi. Claire avait des yeux expressifs. Ils s'adoucissaient quand elle était amusée, s'assombrissaient quand elle était agacée,
pétillait quand elle essayait de ne pas rire à l'une de mes blagues de comptable au ton peint sans rire. En ce moment, ils étaient prudents. Je m'assis au bar du petit déjeuner et pris une lente gorgée de café, cataloguant les détails comme je l'aurais fait lors d'un interrogatoire. Posture détendue, respiration régulière, pas de tremblement des mains, alliance correcte, doublure en platine visible sous cet angle. Elle attrapa la salière et me la passa. « Tu as toujours envie d'aller à Versailles ce soir ?» demanda-t-elle. « Pour le dîner avec les Dubois. » Les Dubois ? Nous n'avions pas dîné avec les Dubois depuis près de 3 mois. Ils sont à Aix-en-Provence, dis-je doucement. Tu te souviens qu'ils ont déménagé? Un vacillement, à peine perceptible. Puis elle rit légèrement. C'est vrai. Je pensais à quelqu'un d'autre. C'est l'une de ces semaines. Claire ne confondait pas les gens. Elle se souvenait des anniversaires, des fêtes, des noms des labradoodles de nos voisins. J'ai hoché la tête lentement. Longue semaine. Elle prit son thé pour aller au salon et s'installa sur le canapé, ramenant ses jambes sous elle. La télévision allumée sur les informations du matin. La même chaîne que nous regardions toujours. Routine, schéma, continuité. Sauf qu'il y a 20 minutes, cette même femme était sortie par notre porte d'entrée sur la caméra. Je m'excusai à nouveau et retournai dans mon bureau, refermant doucement la porte derrière moi. Mon téléphone vibra. Thomas, décollage imminent. J'envoie un message quand on atterrit. J'ai répondu, ne la confronte pas, observe simplement. Ensuite, j'ai ouvert notre compte de carte de crédit commun. Si quelqu'un orchestrait quelque chose d'assez élaboré pour créer de Claire, il y aurait des fuites quelque part. Il y en a toujours. Les transactions se sont chargées en rangée numérique nette. Courses, factures, essence, déjeuner associatif. Sauf qu'il y a 3 semaines, le Sheraton de Roissy-Charles de Gaulle, 2 nuits, 1050 €. Mon estomac se serra. Ce week-end-là, Claire m'avait dit qu'elle était à un séminaire de son association à Deauville. J'ai affiché mon calendrier. Séminaire associatif à Deauville, du vendredi au dimanche. Sauf que Deauville était à 2 heures vers l'ouest, et Roissy était juste en bordure de la région parisienne. Même date. J'ai continué à faire défiler. Un dîner au Beef Bar Paris un mardi soir. Elle m'avait dit qu'elle faisait du bénévolat tard. Des frais de VTC à 23h47. Une autre charge d'hôtel plus petite, un établissement de charme près d'Orly. Prise individuellement, chaque charge pouvait être expliquée. Collectivement, elle formait un modèle. De petites incohérences sous le seuil de la suspicion. Le genre de siphonnage financier que j'avais vu dans des affaires de divorce avant que quelqu'un ne dépose officiellement une demande. Mon téléphone vibra à nouveau. Inès Garcia. J'ai répondu immédiatement. Tu as la voix de quelqu'un qui vient de trouver des termites dans ses fondations, dit-elle sans même dire bonjour. J'ai peut-être trouvé quelque chose de pire. Raconte. Je lui décrivis l'appel de Thomas, la photo, la vidéo de la caméra de la porte. Un silence s'installa de son côté. D'accord, dit-elle finalement. Soit ta femme a perfectionné la physique quantique, soit quelqu'un manipule la perception. Je ne crois pas aux explications impossibles. Tant mieux, répondit-elle. Parce que moi non plus. Des images vidéo peuvent-elles être modifiées? Bien sûr, mais pas facilement et pas sans motif. Et quelqu'un qui embarque dans un avion et qui a l'air identique? Elle expira lentement. Antoine, es-tu absolument certain que la femme dans ta cuisine en ce moment même est Claire? La question resta en suspens. Je l'ai épousée, dis-je doucement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai regardé par l'entrebâillement de la porte de mon bureau. Claire était recroquevillée sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone. Elle leva soudain les yeux, comme si elle sentait mon regard. Pendant une demi-seconde, nos yeux se sont croisés et j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas quantifier. De la distance. Elle sait des choses que seule Claire saurait, dis-je. Vraiment, insista doucement Inès, ou bien connaît-elle son script? Je fermai complètement la porte cette fois. Vérifie son téléphone, poursuivit Inès. Les services de localisation, l'historique des connexions. Voici quelque chose a été modifié récemment. J'ai ouvert le tableau de bord partagé de notre compte Apple. Partage de position désactivé il y a 3 mois.
J'ai froncé les sourcils. Claire ne désactive jamais ça, murmurai-je. Quoi d'autre? J'ai vérifié les paramètres de transfert de mai. Une règle de transfert automatique créée il y a 92 jours. Toute la correspondance financière était transférée vers une adresse Gmail inconnue. Mon pouce accéléra. Inès, je suis là. Il y a une règle de transfert sur notre boîte mail commune. Je ne l'ai pas créée. Bien sûr que non. J'ai dégluti. Ce n'est pas juste une liaison amoureuse, n'est-ce pas? Non, dit-elle doucement. Les liaisons sont émotionnelles. Ça a l'air logistique. Dans le salon, Claire rit à quelque chose sur son téléphone. Un son doux et naturel. Sauf que Claire riait rarement seule. Elle me lisait généralement la blague. Me montrait le même. Cette fois, elle ne l'a pas fait. Inès, dis-je doucement. Si quelqu'un voulait déplacer des actifs discrètement avant un divorce, comment s'y prendrait-il? Petit retrait, prêt sur les comptes d'épargne retraite, changement de bénéficiaire, confusion d'identité pour gagner du temps. J'ai ouvert notre portail d'assurance vie. Une demande de mise à jour de bénéficiaire en attente datant de 2 semaines, au profit d'un nom inconnu. Julien Mercier. Le nom correspondant à la description de Thomas. J'ai senti le monde basculer légèrement sous mes pieds. Inès, dis-je, ma voix s'aplatissant pour prendre le ton que j'utilisais lors des dépositions. J'ai besoin que tu fasses une vérification des antécédents de Julien Mercier immédiatement. Envoie-moi tout. J'ai mis fin à l'appel et je suis retourné dans le salon. Claire leva les yeux. Tu as l'air de réfléchir trop intensément, m'a-t-elle taquiné. Risque du métier. Elle tapota le siège à côté d'elle. Viens t'asseoir. Tu as été distant toute la matinée. Je me suis assis. Assez près pour sentir son parfum. Assez près pour sentir sa chaleur. Assez près pour me demander si j'étais assis à côté de ma femme ou d'une femme qu'il avait étudiée assez longtemps pour faire illusion. Elle posa légèrement sa tête sur mon épaule. Je t'aime, Antoine, dit-elle. Les mots étaient parfaitement livrés. Le ton impeccable. Mais quelque chose à l'intérieur d'eux semblait répéter. Mon téléphone vibra à nouveau. Thomas, atterrissage dans 20 minutes. Elle est toujours là. Même gars. Il ne se cache pas, je fixais droit devant moi le bandeau défilant des actualités en sourdine sur l'écran à côté de moi. Claire serra doucement ma main, et je réalisai une chose avec une clarté glaçante. Quiconque était dans cet avion et quiconque était assise à côté de moi, toutes les deux agissaient selon un plan, et j'étais la seule variable qu'ils n'avaient pas prise en compte. Il y a un moment dans chaque enquête sur une fraude où le soupçon devient stratégie. Vous arrêtez de vous demander, est-ce que ça arrive vraiment, et vous commencez à vous demander, comment puis-je le prouver? La tête de Claire reposait contre mon épaule. Les nouvelles du matin défilaient sur l'écran. Ouverture des marchés à la baisse. Un titre politique sur les tarifs douaniers. Une mise à jour météo prévoyant de légères chutes de neige pour le week-end. La vie ordinaire. Son pouce traçait de petits cercles sur ma paume. Si elle remarquait la tension de mes muscles, elle n'en faisait aucun commentaire. Je vais peut-être aller au bureau plus tard, dit-elle d'un ton léger. La réunion du conseil d'administration a été reportée. Une histoire d'allocation de fonds. C'est nouveau ça, répondis-je, gardant un ton neutre. Les associations, c'est toujours le chaos, rit-elle. Claire détestait le chaos. Elle organisait notre garde-manger par code couleur. Mon téléphone vibra à nouveau. Thomas, roulage vers la porte. J'appelle quand c'est dégagé. J'ai glissé le téléphone face contre la table basse. Claire y a jeté un bref coup d'œil. Tu as du succès ce matin. C'est toujours comme ça en fin de trimestre. Elle acquiesça et se leva. Je vais prendre une douche. Je la regardai descendre le couloir vers notre chambre. J'ai attendu que la porte de la salle de bain se ferme. Puis j'ai agi. Sans drame, sans frénésie, juste avec délibération. J'ai marché vers le porte-manteau près de la porte d'entrée. Le manteau en laine bleu marine avait disparu. Mon estomac s'est noué. J'ai vérifié le placard de l'entrée. Pas de manteau bleu. J'ai ouvert le panier à linge de la buanderie. Rien. Je suis retourné sur l'application de sécurité. Replay.
7h12, Claire sort de la maison avec le manteau bleu. La Claire actuelle portait un gilet gris toute la matinée, ce qui signifiait soit qu'elle était sortie, s'était changée et était rentrée sans déclencher la caméra, soit que quelqu'un d'autre était sorti avec son manteau. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai appelé Thomas. Il a répondu immédiatement. On est à la porte, dit-il doucement. Les passagers débarquent. Reste où tu es. Je ne peux pas vraiment m'attarder dans l'allée. Juste, confirme-moi une chose. Le manteau qu'elle porte, décris-le. Bleu marine en laine, mi-cuisse, bouton doré. Bouton doré. Notre manteau avait des boutons argentés. Mon pouls ralentit, non pas de soulagement, mais par clarté. Ce n'est pas son manteau, dis-je. Elle ne possède pas de manteau bleu avec des boutons dorés. Il y eut du mouvement de son côté. Antoine, elle marche vers la passerelle en ce moment. Le gars a le bras autour de sa taille. Suis-les visuellement aussi longtemps que tu le peux. Je vais voir ce que je peux faire. La ligne devint silencieuse. Je m'adossai à ma chaise et expirai lentement. Pas identique. Proche. Assez proche pour tromper un observateur occasionnel, mais pas exact. Ce qui signifiait que ce n'était pas un bug dans la réalité. C'était une orchestration. La porte de la salle de bain au bout du couloir s'ouvrit. L'eau s'arrêta. J'avais besoin d'un test. Quelque chose de subtil. Quelque chose à quoi seule Claire, ma Claire, réagirait instinctivement. Je suis entré dans la chambre alors qu'elle sortait de la salle de bain, enveloppée dans une serviette, les cheveux humides. « Hey » dit-elle en souriant. Je me disais, répondis-je d'un ton désinvolte, on devrait faire des crevettes sautées à l'ail ce soir. Elle se figea, seulement une demi-seconde. Puis elle rit légèrement. Tu détestes les crevettes. Vrai. Mais ce n'était pas la question. Claire avait une légère allergie aux crustacés. Pas mortelle, mais suffisante pour l'éviter complètement. Elle le rappelait toujours 2 fois au restaurateur. Je croyais que tu aimais ça, dis-je. Pas vraiment, répondit-elle en s'approchant de son placard. On n'en a pas mangé depuis des années. Correct. À cause de son allergie. Sauf qu'elle ne l'a pas mentionné. Elle n'a pas dit, tu sais bien que je ne peux pas manger de crevettes. Elle a juste esquivé. Je l'ai regardé choisir un chemisier en soie bleue et enfiler un pantalon sur mesure. En fait, ajouta-t-elle, on pourrait faire du saumon à la place. Claire justifiait toujours excessivement ses contraintes alimentaires. Cette version, non. D'accord, dis-je doucement. Elle s'approcha de la commode et attrapa sa boîte à bijoux. Sa main hésita au-dessus d'une paire de boucles d'oreilles en perles. Claire hésitait rarement pour les perles. Elle les portait automatiquement pour les réunions formelles. Là, elle choisit des anneaux en or à la place. Un petit détail, mais cumulatif. Mon téléphone vibra à nouveau. Inès, Julien Mercier est réel. Antécédent mince. Société enregistrée il y a 11 mois. Pas d'antécédent professionnel substantiel avant ça. Voyage fréquent. J'ai tapé en retour, vérifie s'il est lié à la demande de changement de bénéficiaire. 3 points de suspension sont apparus presque immédiatement. C'est déjà fait. C'est le même nom. Le miroir de la salle de bain retenait encore une légère buée. Claire appliquait son mascara avec des mains fermes. « Tu as besoin de quelque chose au supermarché ?» demanda-t-elle légèrement. « Où vas-tu » ai-je contré. « Au bureau » dit-elle. J'ai observé son reflet. Aucun tressaillement. Aucune hésitation. « Tu as dit tout à l'heure que la réunion avait été reportée. » Elle fit une pause, puis sourit. « C'est vrai. Mais j'ai encore du travail à rattraper. » Claire ne gaspillait jamais un trajet sans une réunion formelle. Elle se plaignait constamment des embouteillages. J'ai hoché la tête lentement. Sois prudente sur la route. Elle m'embrassa sur la joue. Ses lèvres étaient chaudes. Son parfum familier. Mais alors qu'elle passait devant moi, j'ai remarqué autre chose. Une légère marque près de sa clavicule gauche. Une petite cicatrice en croissant. Sauf que la cicatrice de Claire était au-dessus de son sourcil. Pas ici. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas respiré différemment. Je n'ai pas parlé.
J'ai juste observé. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte d'entrée. À ce soir, dit-elle. La porte se ferma doucement derrière elle. J'ai attendu 5 bonnes secondes. Puis j'ai couru vers la fenêtre de devant. Sa voiture, un SUV Peugeot 3008 gris, recula de l'allée en douceur. J'ai ouvert l'application de sécurité. Caméra de la porte d'entrée. Claire sort. Pas de manteau bleu, pas de sac en cuir. Mais alors que la vidéo revenait légèrement en arrière, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué plus tôt. À 6h54, 18 minutes avant l'extrait du départ de 7h12, il y avait eu une autre alerte de mouvement. J'ai appuyé sur lecture. Un gros SUV noir tournait au ralenti de l'autre côté de la rue. Chauffeur invisible. À 7h09, le SUV s'est éloigné. 3 minutes plus tard, Claire sortait avec le manteau bleu. Mon rythme cardiaque a ralenti. Ce qui signifiait que la Claire au manteau bleu n'était probablement jamais venue de l'intérieur de ma maison. Elle venait de ce SUV. Mon téléphone sonna. Thomas. Ils sont au tapis bagages, dit-il doucement. Je les ai suivis de loin. Antoine, elle vient de l'embrasser. J'ai fermé les yeux. À quel point, ai-je demandé d'un ton égal. Assez pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Est-ce qu'elle t'a remarqué? Non. Mais Antoine, je te le dis, de loin, c'est elle. Ce n'est pas son manteau, répétai-je doucement. Il y eut un silence. Tu penses que c'est une sorte d'histoire de sosie? Je pense, dis-je prudemment, que quelqu'un est en train de créer une confirmation visuelle. Pourquoi faire? Pour avoir un moyen de pression. Dans mon bureau, j'ai ouvert l'historique de notre compte Google partagé. Connexion récente d'un appareil, iPhone inconnu, il y a 3 mois. Localisation, aéroport de Roissy, à l'heure exacte où la règle de transfert automatique de mai a été créée. Ce n'était pas une trahison amoureuse. C'était une préparation. Thomas, dis-je doucement, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. N'importe quoi. Découvre où ils vont. Hôtel, location de voiture, tout ce que tu peux. Je t'envoie un message. J'ai mis fin à l'appel et j'ai fixé l'écran. De Claire. Une Anis avec un homme nommé Julien Mercier. Une autre conduisant vers le centre de Paris dans la voiture de ma femme. Soit elles étaient toutes les deux complices, soit l'une d'elles était une intruse. Et s'il y avait une intruse, cela signifiait que quelqu'un avait étudié ma vie de suffisamment près pour la reproduire, ce qui signifiait que je n'étais pas seulement trompé. J'étais observé. La porte de mon bureau s'ouvrit doucement avec un déclic. J'ai levé les yeux. Claire se tenait là. Mais elle venait de partir. Non. J'ai cligné des yeux. Le couloir était vide. L'adrénaline. J'ai expiré lentement. J'avais besoin d'une confirmation. Une confirmation irréfutable. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à Inès. Je prépare un deuxième test ce soir. Sa réponse fut instantanée. Bien. Fais en sorte que ce soit physiologique, pas basé sur la mémoire. J'ai tapé en retour. C'est déjà fait. Parce que ce soir-là, je n'allais pas cuisiner du saumon. J'allais préparer des crevettes. Et si la femme assise en face de moi en mangeait sans hésitation, alors je saurais sans aucun doute que je vivais avec une étrangère. Vers 17h ce soir-là, la maison avait exactement la même apparence que d'habitude. Le lave-vaisselle ronronnait. Le thermostat s'était enclenché. Une légère odeur de nettoyant au citron flottait dans l'air, signe que Claire avait pris l'habitude de nettoyer les plans de travail. Dehors, le système d'arrosage de nos voisins cliquetait en rythme sur une pelouse parfaitement entretenue. La normalité a un son. Et ce soir-là, elle était assourdissante. Je me tenais devant l'îlot central, décortiquant des crevettes d'une main ferme. Je n'avais pas acheté de crevettes depuis des années. Le poissonnier du marché couvert en avait même fait la remarque. Ça faisait longtemps, avait-il dit avec désinvolture. Un changement d'envie, avais-je répondu. Claire est entrée par le garage vers 17h18, ses talons claquant légèrement sur le carrelage. Ça sent bon, lança-t-elle. L'ail et le beurre avaient déjà commencé à grésiller dans la poêle. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte, m'observant cuisiner.
Tu es plein de surprises aujourd'hui. Tu avais dit du saumon, répondis-je sans lever les yeux. C'est vrai. J'avais envie de quelque chose de différent. Elle traversa lentement la pièce et posa ses mains sur le dossier d'une chaise de salle à manger. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu du calcul dans ses yeux. Tu t'es souvenu que je ne mange pas de crevettes, n'est-ce pas, demanda-t-elle d'un ton léger. La voilà. La correction. Mais elle est venue trop proprement. Avec un timing trop précis. Oui, dis-je d'un ton égal. Légère allergie. Rien de grave. Elle sourit. Ça ne vaut quand même pas le risque. Les crevettes grésillèrent plus fort. Thomas m'envoya un message. Ils sont à l'hôtel Negresco à Nice. Enregistrés ensemble. Chambre 1207. J'ai senti les chiffres s'aligner dans ma tête. La dépense au Sheraton de Roissy, l'hôtel de charme près d'Orly, les retraits subtils. Le voyage à Nice n'était pas impulsif. Il était procédural. Claire s'approcha de la cuisinière. « Tu veux que je me prépare autre chose ?» demanda-t-elle. « Tu pourrais. » Elle fit une pause. Puis, au lieu de sortir des ingrédients, elle attrapa une assiette et y déposa une petite portion de linguine aux crevettes. « Je vais juste manger autour, dit-elle. Claire ne mangerait jamais autour de crustacés. Elle ne risquerait pas la contamination croisée. Je l'ai regardé porter l'assiette à table et s'asseoir. Elle enroula un brin de pâte autour de sa fourchette. Puis, sans hésitation, elle porta une crevette à sa bouche et mordit dedans. Pas de tressaillement. Pas d'hésitation, pas de vérification réflexe de sa gorge, pas de geste vers son verre d'eau. Elle mâcha calmement et avala. « C'est vraiment bon, en fait, dit-elle. » J'ai senti quelque chose se poser en moi. Non pas de la panique, mais de la clarté. La femme assise en face de moi n'était pas Claire Delorme. Elle pouvait partager son visage, sa voix, ses gestes, mais elle ne partageait pas sa physiologie. « Tu es sûre ?» demandai-je doucement. Positive. Elle prit une autre bouchée. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé un seul mot à Inès, confirmé. J'ai posé mon téléphone et me suis adossé à ma chaise. « Dis-moi quelque chose » dis-je sur le ton de la conversation. « À quand remonte la dernière fois qu'on a rendu visite à ta mère ?» Elle n'a pas scié. L'automne dernier, après la Toussaint. Faux. Nous y étions allés en février. Elle avait glissé sur du verglas dans l'allée et avait insisté sur le fait qu'elle allait bien. C'est exact, dis-je calmement. Et qu'est-ce qu'elle avait préparé ? Un poulet rôti. Faux à nouveau. C'était un hachis parmentier. J'ai souri faiblement. Tu as eu une longue journée, dis-je. Elle m'étudia attentivement. Tu es bizarre ce soir. Risque du métier. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser les assiettes. Elle se leva aussi, portant son repas à moitié mangé jusqu'à l'évier. Aucun signe d'inconfort, pas d'urticaire, pas de gonflement, rien. Confirmation physiologique. Alors qu'elle rinçait son assiette, mon regard fut attiré par sa main gauche à nouveau. L'alliance. La doublure en platine. Correct. Mais autre chose a attiré mon attention. Une légère marque sur son annulaire, comme si une bague différente y avait été portée récemment. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en surprenant mon regard. Je réfléchissais, c'est tout. Elle s'essuya les mains et se dirigea vers le salon. « Je vais peut-être prendre un bain, dit-elle. J'ai mal à la tête. » Bien sûr. Une fois la porte de la salle de bain fermée et l'eau commençant à couler, j'ai agi vite. Je suis entré dans notre chambre et je suis allé directement à sa boîte à bijoux. Sous le plateau en velours, il y avait généralement une petite enveloppe où elle gardait les reçus de la mise à taille de son alliance. Disparu. J'ai vérifié le placard. Le manteau en laine bleu marine avec les boutons argentés était toujours là, intact. Ce qui signifiait que le manteau sur la photo de l'aéroport n'était pas le nôtre. Usurpation d'identité, pas duplication. Mon téléphone vibra. « Thomas, il dîne en bas » murmura-t-il. Restaurant de l'hôtel. Intime. Aucun signe de dissimulation. Prends-moi une photo de son visage, dis-je. Je vais essayer. 2 minutes plus tard, une image est arrivée.
Julien Mercier. Claire, cette fois. Fin de la trentaine, athlétique, rasé de près, montreur de prix, posture confiante. J'ai envoyé la photo à Inès. Creuse. Sa réponse, déjà sur le coup. L'eau du bain s'est arrêtée. Je me suis glissé à nouveau dans la cuisine. Quand Claire est réapparue, enveloppée dans un peignoir, les cheveux humides, elle avait l'air sereine. Intouchée par la crise. « Tu te sens mieux ?» demandai-je. Beaucoup. Elle traversa la pièce et m'embrassa doucement. Ses lèvres s'attardèrent une demi-seconde de trop. Elle testait. « Antoine, dit-elle doucement. Es-tu heureux ?» La question tomba bizarrement. « Oui, répondis-je. » Elle chercha dans mon visage. Hypothétiquement parlant, ajouta-t-elle. Si quelque chose changeait, te battrais-tu pour nous? La voilà. La sonde émotionnelle. Pas de la culpabilité, pas de la peur. Un calibrage. Je me bats toujours pour ce qui m'appartient, dis-je d'un ton égal. Ses yeux ont vacillé. Juste un peu. Elle hocha la tête. Bien. Elle éteignit les lumières et se dirigea vers la chambre. J'ai attendu que la porte se ferme. Puis j'ai appelé maître Valérie Martel. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Vous ne m'appelez pas à 20h à moins que quelque chose ne soit en feu, dit-elle. Ça pourrait bien l'être, répondis-je. Parlez. Ma femme a soit une liaison, soit elle participe à quelque chose de beaucoup plus complexe. J'ai des preuves d'irrégularité financière, de changement de bénéficiaire, et d'une possible substitution d'identité. Valérie resta silencieuse un instant. Avez-vous des documents? Oui. Alors vous ne la confrontez pas, ce n'était pas dans mes intentions. Vous gelez votre crédit à la première heure demain matin. Vous sécurisez les comptes joints et... Antoine. Oui. Vous rassemblez tout discrètement. Si c'est coordonné, la vitesse est votre seul avantage. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté seul dans la cuisine plongé dans la pénombre. À Nice, une femme qui ressemblait à ma femme dînait avec un homme nommé Julien Mercier. À l'étage, une femme qui mangeait des crevettes sans aucune conséquence était allongée dans mon lit. De Claire. Un seul mariage. Et quelque part entre Paris et Nice, un plan se déroulait depuis des mois. Mon téléphone vibra une dernière fois ce soir-là. Inès, Julien Mercier n'est pas juste un consultant. Il est spécialisé dans les stratagèmes de détournement d'actifs ciblant les couples à haut revenu. Antoine, tu n'es pas seulement trompé. Tu es en train d'être préparé. J'ai fixé le message pendant un long moment. Préparé à quoi? Au divorce. À une disparition humaine. À l'étage, la lumière de la chambre s'est éteinte. Et pour la première fois en 16 ans, j'ai fermé la porte de mon bureau à clé avant d'essayer de dormir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis resté allongé à côté de la femme qui portait le visage de mon épouse et j'ai écouté sa respiration trouver le rythme doux du sommeil. Elle s'est retournée une fois, a murmuré quelque chose d'inintelligible, et s'est calmée. Claire, ma Claire, avait toujours eu le sommeil léger. Elle bougeait fréquemment, se réveillait au moindre grincement du plancher, cherchait mon bras instinctivement si je m'éloignais trop. Cette femme dormait comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. À 2h14 du matin, je me suis glissé hors du lit sans faire de bruit. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte et ouvert mon ordinateur portable. Inès avait envoyé un dossier. Julien Mercier, né à Lyon, dossier professionnel minime jusqu'à ses 32 ans. Puis une série de missions de conseil à court terme vaguement liées à la restructuration financière. 2 de ces entreprises avaient ensuite été dissoutes à la suite de litiges discrets. Pas de casier judiciaire, pas d'accusation directe, mais des schémas. Toujours le même schéma. Foyer à haut revenu, structure d'actifs complexes, discorde conjugale soudaine. Dans les 6 mois, une part importante des actifs transférés à l'étranger. Puis dissolution. Détournement d'actifs. Inès l'avait bien cerné. J'ai rouvert nos comptes d'assurance vie. 2 autres petits virements avaient été traités pendant la nuit. 9 750 € chacun, juste en dessous des seuils de déclaration légale, vers un compte de holding au Luxembourg. J'ai senti la colère commencer à remplacer l'incrédulité. Pas à cause de la liaison,
mais à cause du calcul. 16 ans de partenariat réduit à une stratégie sur tableur. À 6h03, Thomas m'envoya un message. Ils sont toujours à Nice. Même chambre, pas de séparation. J'ai répondu, reste hors de vue. J'avais besoin de voir le tableau numérique plus clairement. J'ai de nouveau accédé à notre compte Google partagé. Elle était là, une deuxième connexion d'appareil. Horodatage, 3h41 du matin. Localisation, Nice. Cela signifiait que la femme dans mon lit ne s'était pas connectée à notre compte pendant la nuit. La vraie Claire l'avait fait. Ce qui confirmait ce que je soupçonnais déjà. La femme à l'étage n'opérait pas de manière indépendante. Elle faisait partie d'un système synchronisé. À 7h18, elle est entrée dans la cuisine, habillée pour aller au travail. Chemisier crème, pantalon tailleur bleu marine. Elle s'est servie du café sans dire un mot. Tu es levé tôt, dit-elle avec désinvolture. Je ne pouvais pas dormir. Le stress du travail. Un truc comme ça. Elle prit une gorgée et m'examina. Tu es différent, dit-elle doucement. De quelle manière? Distrait. Vraiment? Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a posé sa tasse avec précaution. Antoine, si quelque chose n'allait pas entre nous, tu me le dirais, n'est-ce pas? La formulation était délibérée. Non pas y a-t-il quelque chose qui ne va pas, mais si quelque chose n'allait pas. Je me suis adossé à ma chaise. Claire, dis-je d'un ton égal, à quand remonte la dernière fois que tu es allée à Nice? Elle n'a pas scié. L'année dernière. Pour une conférence. Quel hôtel? Elle hésita une demi-seconde de trop. Le Méridien, sur la promenade. Thomas m'avait envoyé un texto la veille. L'hôtel Negresco. Chambre 1207. J'ai hoché la tête lentement. Tu as déjà séjourné au Negresco, demandai-je. Non, répondit-elle instantanément. Pas même de la curiosité. Pas même un pourquoi, juste un démenti. Mon téléphone vibra à nouveau. Inès. J'ai récupéré les images de sécurité de l'hôtel à Nice via un contact. Il faut que tu vois ça. Une image s'est chargée sur mon écran. Claire. Indéniablement Claire, s'enregistrant au Negresco avec Julien Mercier. Même manteau bleu, bouton doré. Ses cheveux étaient coiffés légèrement différemment de la femme dans ma cuisine. Un petit détail, mais distinct. Et à sa main gauche, une alliance différente. Le même design, mais légèrement plus épaisse. Mon pouce est stabilisé. La Claire à l'étage portait notre vraie bague. La Claire à Nice portait une copie. Ce qui signifiait que ce n'était pas un déguisement de dernière minute. C'était une duplication préméditée. J'ai levé les yeux vers la femme devant moi. Elle m'observait attentivement. Je pensais à haute voix, répondis-je. La continuité. Elle sourit faiblement. Ça a l'air inquiétant. C'est de la comptabilité. Elle s'approcha. Antoine, es-tu heureux? C'était encore là. La jauge émotionnelle. Je le suis, dis-je calmement. Et toi? Elle hésita, puis acquiesça. Bien sûr. Mais quelque chose dans sa voix était plus ténue maintenant. Je me suis levé. J'ai une idée, dis-je. Quoi donc? Invitons tout le monde ce week-end. Pourquoi faire? Notre anniversaire de mariage. Elle a cligné des yeux. Notre anniversaire n'est qu'en octobre, dit-elle. Correct. Mais elle avait répondu par réflexe. Aucun calcul, aucun délai. Ce qui signifiait qu'elle connaissait la bonne date. Ce qui signifiait qu'elle avait étudié à fond. Une célébration anticipée, ai-je haussé les épaules. C'est soudain. La spontanéité, c'est bon pour un mariage. Elle a cherché dans mon visage. Qui inviterais-tu? Tes parents, mon frère, quelques amis proches. Peut-être même notre conseiller financier. La dernière partie a fait mouche. J'ai vu le vacillement. Pourquoi le conseiller? Demanda-t-elle avec légèreté. Je veux restructurer certains investissements. Célébrer ça comme il se doit. Sa mâchoire s'est contractée presque imperceptiblement.
Bien sûr, dit-elle finalement. Si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Elle hocha la tête et attrapa son sac à main. Je vais m'occuper des invitations, proposa-t-elle. Je préférerais les envoyer depuis notre boîte mail commune, répondis-je doucement. Une autre microseconde de pause. Bien sûr. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Valérie. Elle va accélérer les choses, dis-je. Bien, répondit Valérie. Laissez-la faire. J'organise une réception. Intelligent. Les témoins sont un moyen de pression. Il faut geler les comptes discrètement avant ça. Faites-le aujourd'hui. Et Antoine? Oui. Ne la confrontez pas seule. J'ai mis fin à l'appel et me suis assis en silence pendant un long moment. De Claire. L'une détournant des actifs à Nice. L'autre maintenant l'illusion domestique en région parisienne. Une originale, une opératrice. Toutes deux coordonnées. Mais s'il s'agissait d'un plan de détournement d'actifs, alors il dépendait du timing. Et le timing dépendait du fait que je reste passif. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au couloir et j'ai ouvert le petit meuble de rangement près du garage. À l'intérieur se trouvait l'ancien iPhone de Claire, celui dont elle avait fissuré l'écran il y a 6 mois. Elle avait prétendu qu'il était mort. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran a clignoté. Batterie 4%. Les messages se sont chargés. Un fil de discussion avec Julien Mercier datant de 8 mois. Il est prévisible. Il ne vérifiera pas avant qu'il ne soit trop tard. On finalisera les changements de bénéficiaires avant qu'ils ne s'en rendent compte. Marcus a confirmé que la bague de remplacement est arrivée. La bague de remplacement. Elle était là. J'ai senti la dernière pièce se mettre en place. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas une usurpation d'identité. C'était un remplacement organisé. Et la femme dans ma maison jouait son rôle jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Mon téléphone vibra à nouveau. Inès, Antoine, j'ai trouvé autre chose. Il y a 2 scans de passeport liés à l'identité de Claire. Un original, et un remplacement émis récemment. Mon cœur a ralenti. 2 passeports, 2 bagues, 2 endroits, 2 Claire. Et seulement l'une d'entre elles m'avait épousé. J'ai refermé le meuble et je suis resté très immobile dans le silence de ma maison. À l'étage, le lit n'était toujours pas fait. Du café reposait à moitié bu dans une tasse où il était écrit « Choisis la bienveillance ». Mais la bienveillance n'était pas la monnaie d'échange ici. C'étaient les actifs. Et s'ils pensaient que j'étais juste un autre mari confiant, ils avaient mal calculé. Parce que, contrairement à leurs autres cibles, je savais comment auditer la tromperie. Vendredi après-midi, tout était en place. Valérie avait déposé un avis d'urgence auprès de nos institutions financières pour exiger une double vérification en personne pour tout changement de bénéficiaire. Inès avait mis en place des alertes numériques sur tous les comptes joints que nous partagions, épargne-retraite, compte-titre, livret, même le compte de garde mineure que nous avions ouvert pour une nièce. Rien n'était encore gelé. Geler trop tôt les aurait alertés. Au lieu de cela, nous avons construit un périmètre. Claire, la Claire de Nice, devait rentrer dimanche soir. Thomas avait confirmé son billet de retour. Classe à faire, même rangée de sièges. Julien Mercier à côté d'elle. La femme dans ma maison est restée maîtresse d'elle-même. Au contraire, elle semblait même plus affectueuse. Elle initiait plus souvent la conversation, me touchait le bras de manière désinvolte quand elle passait, suggérait que nous partions en week-end bientôt. Performance de culpabilité ou calibrage du timing. Samedi matin, elle aborda le sujet de la fête d'anniversaire. J'ai envoyé les invitations, dit-elle en remuant son café. Depuis le compte commun, demandai-je avec douceur. Oui. J'avais déjà vérifié. Elle l'avait fait, ce qui signifiait qu'elle pensait que le contrôle d'accès était intact, ce qui signifiait qu'elle ne savait pas que j'avais récupéré l'ancien téléphone. Bien, dis-je. Faisons en sorte que ce soit spécial. Bien sûr. Elle hésita légèrement. Antoine, de quoi s'agit-il vraiment? Comment ça? Le conseiller financier. Cette célébration soudaine. Ça semble délibéré. J'ai soutenu son regard sans faillir. Ça l'est.
Un vacillement traversa son visage. Délibéré. Comment ça? J'ai passé en revue notre portefeuille. Je pense qu'il est temps de faire preuve de transparence. Le mot est tombé. Transparence. Elle a plongé ses yeux dans les miens pendant 2 bonnes secondes avant de sourire. Je suis contente, dit-elle doucement. Nous devrions toujours être transparents. Le dimanche soir arriva calmement. La Claire de Nice atterrit à Roissy CDG à 19h48. Thomas m'envoya un message dès que les roues touchèrent le sol. Elle est sur son téléphone immédiatement. Elle a l'air tendue. 5 minutes plus tard, Julien l'a laissée à la récupération des bagages. Direction séparée. Intéressante division. Je surveillais le flux en direct de la caméra de la porte. À 20h32, la Peugeot 3008 grise s'est garée dans l'allée. La femme qui avait vécu dans ma maison toute la semaine n'était pas partie, ce qui signifiait que la Claire de Nice était revenue. La porte d'entrée s'est ouverte. Claire est entrée. Manteau en laine bleu marine, boutons argentés, sac fourre-tout en cuir. Ma Claire. Elle s'est arrêtée net quand elle a vu l'autre femme debout dans le couloir. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, une faille dans sa composition. Pas subtile, pas masquée. Un choc pur. Elles se sont dévisagées. Des images miroirs. Même posture, même cheveux, même carrure, mais pas identiques. La mâchoire de la Claire de Nice était légèrement plus dessinée. Le sourire de l'imposteuse était plus entraîné. Tu n'étais pas censé rentrer avant demain, lâcha l'imposteuse avant de pouvoir se retenir. Silence. Ma femme, ma vraie femme, a lentement fermé la porte derrière elle. Je crois qu'il faut qu'on parle, a-t-elle dit. L'imposteuse m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Claire. Le calcul est passé dans ses yeux. Tu lui as dit, a-t-elle demandé. Les yeux de Claire ont basculé vers moi. Pas de la culpabilité, pas des excuses. De la peur. Je ne lui ai rien dit, a-t-elle répondu d'une voix serrée. Tu étais censé gérer la transition proprement, a sifflé l'imposteuse. La transition. Le mot était lâché. Je me suis avancé. La transition de quoi, ai-je demandé calmement. Les 2 femmes se sont tournées vers moi. La Claire de Nice a inspiré lentement. Antoine. Sa voix était identique, mais la cadence était différente. Moins pratiquée. Plus familière. Tu as volé mon argent, ai-je dit calmement. Silence. L'imposteuse a ri doucement. Oh, Antoine, tu surréagis. Non, ai-je répondu. Judith. J'ai sorti l'ancien téléphone de ma poche et je l'ai tenu en l'air. Le visage de la Claire de Nice s'est vidé de ses couleurs. Tu l'as gardé, a-t-elle murmuré. Apparemment, tu n'avais pas pris ça en compte. La posture de l'imposteuse s'est subtilement modifiée. Plus défensive maintenant. Tu ne comprends pas, a-t-elle commencé. Je comprends les changements de bénéficiaires. Je comprends les petits retraits sous les seuils de signalement. Je comprends les doubles passeports. J'ai regardé ma femme droit dans les yeux. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais rien? Les larmes lui sont montées aux yeux, et elles avaient l'air réelles. Julien a dit. Julien est spécialisé dans le détournement d'actifs, les jeux interrompus calmement. Tu n'es pas la première. L'imposteuse a reculé d'un pas. Claire, a-t-elle dit sèchement. Il faut qu'on y aille. Non, ai-je répondu. Vous n'allez nulle part. Valérie est entrée par la porte d'entrée grande ouverte à ce moment précis. 2 policiers derrière elle. Pas de sirène, pas de drame, juste une présence. Je lui avais conseillé de ne pas vous confronter seul, a dit Valérie d'un ton égal. Les yeux de la Claire de Nice se sont écarquillés. Tu as appelé la police. J'ai appelé mon avocate, ai-je corrigé. Les policiers sont entrés calmement dans le hall. Nous sommes ici pour éviter toute escalade, a déclaré l'un d'eux. La contenance de l'imposteuse s'est brisée en premier. Tu m'avais promis que ce serait sans bavure, a-t-elle lancé à ma femme. Tu m'avais promis qu'il ne vérifierait pas, a rétorqué Claire. Voilà. La confirmation. Valérie s'est avancée. Madame Delorme,
a-t-elle dit à ma femme, vos institutions financières ont signalé des activités suspectes. Toute nouvelle tentative de déplacement d'actifs déclenchera une enquête immédiate. Les épaules de la Claire de Nice se sont affaissées. Ce n'était pas censé te blesser, m'a-t-elle dit doucement. C'est intéressant, ai-je répondu. Parce que vider nos comptes de retraite l'aurait fait. Elle a baissé les yeux. J'allais demander le divorce. Après avoir vidé les comptes. Silence. L'imposteuse s'est mise à bouger nerveusement. C'est entre vous deux, a-t-elle dit. Moi, j'ai été embauché. Je sais, ai-je répondu calmement. Vos registres de paiement étaient dans les messages. Valérie a tendu un dossier à l'un des officiers. Pour la documentation, a-t-elle dit. Pas de menottes. Pas encore. Juste des déclarations, des traces écrites, un moyen de pression. La Claire de Nice m'a regardé. Je n'ai jamais voulu que ça dégénère. Ça n'a pas dégénéré, dis-je doucement. C'était structuré. Les officiers ont demandé aux deux femmes de rester présentes pendant que les premières dépositions étaient prises. La bravade de l'imposteuse s'est rapidement dissipée une fois que le jargon juridique est entré dans la pièce. Fraude, complot, facilitation d'usurpation d'identité. Sa confiance reposait sur le secret, pas sur l'examen minutieux. En 40 minutes, elle a accepté de coopérer. Le nom de Julien Mercier a fait surface immédiatement. Elle dit qu'il recrute des femmes qui sont déjà malheureuses dans leur mariage, a noté discrètement l'officier à l'attention de Valérie. Vulnérabilité émotionnelle plus manque d'éducation financière, a répondu Valérie. Prévisible. Claire était assise à la table de la salle à manger, les mains croisées. Je pensais que je méritais plus, a-t-elle murmuré quand nous avons été brièvement seuls. Plus que quoi, ai-je demandé. Plus que la sécurité. Sécurité. Ce mot a piqué plus que la trahison. C'est la sécurité qui a construit cette maison, ai-je répondu doucement. Elle a pleuré, alors. De vraies larmes. Mais je ne confondais plus l'émotion avec l'innocence. À minuit, l'imposteuse avait été escortée dehors sous le statut de coopération volontaire. Claire est restée, pas arrêtée, mais exposée. Je vais aller chez ma sœur, a-t-elle dit doucement. Oui, ai-je répondu. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte. Je t'aimais, tu sais. Je sais, ai-je dit. Mais l'amour sans intégrité n'est qu'un moyen de pression. Elle a tressailli, puis est partie. La maison est retombée dans le silence. Valérie a fermé son dossier. Vous avez géré ça exactement comme il le fallait, a-t-elle dit. J'ai audité, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Maintenant, on protège ce qui reste. Je suis allé dans la cuisine. La tasse où il était écrit « Choisis la bienveillance » était toujours près de l'évier. Je l'ai ramassée, je l'ai retournée, et pour la première fois de toute la semaine, j'ai ressenti autre chose que le choc. J'ai ressenti le contrôle. Parce que l'embuscade silencieuse avait fonctionné, et la transition qu'ils avaient planifiée venait d'échouer. 6 mois plus tard, je ne me réveillais plus en écoutant deux versions de la même femme respirer à côté de moi. La maison semblait différente. Pas vide, juste honnête. La procédure de divorce a avancé plus vite que je ne l'espérais. Une fois que les institutions financières ont terminé leurs audits internes, le schéma était indéniable, de petits retraits, des modifications de bénéficiaires non autorisés, des règles de transfert de mets conçues pour rediriger les avis de comptes sensibles. Une tentative coordonnée de déplacer des actifs à l'étranger sous couvert de restructuration conjugale. Le nom de Julien Mercier est apparu dans 3 autres enquêtes civiles en cours au moment où mon dossier a été officiellement déposé. Claire a coopéré très tôt. Cela a compté, non pas émotionnellement, mais légalement. Elle a admis que Julien l'avait approché lors d'un événement de collecte de fonds près d'1 an plus tôt. Il s'était présenté comme un consultant en transition de patrimoine. Il avait étudié son mécontentement avant même qu'elle ne réalise qu'il portait un nom. Vous méritez l'indépendance, lui avait-il dit. Vous méritez plus que la prévisibilité. Prévisible. Encore ce mot. Il n'avait pas présenté ça comme un vol, mais comme un repositionnement. Pas comme une tromperie, mais comme une protection. Il l'avait convaincu que restructurer discrètement les actifs avant de demander le divorce rétablirait l'équilibre des forces.
Puis est venue la présentation de la spécialiste en continuité domestique temporaire. Une femme nommée Renée, une comédienne de théâtre au chômage engagée pour maintenir l'illusion de la routine pendant les périodes de voyage qui se chevauchaient. Juste assez longtemps pour terminer le transfert, avait dit Julien. Ça aurait marché si je n'avais pas répondu à l'appel de Thomas. La vraie faille dans leur plan n'était pas émotionnelle. C'était le timing. Un frère pilote, une porte d'embarquement, une photo envoyée trop tôt. Une fois la piste d'audit numérique gelée, Julien a tenté de rediriger les fonds via une société holding au Luxembourg. Le déclencheur qu'Inès avait installé a signalé la tentative immédiatement. Les autorités sont intervenues dans les 48 heures. Julien a fui, puis s'est rendu 3 semaines plus tard. L'extraction d'actifs n'est pas techniquement une fraude romantique. C'est de l'exploitation contractuelle déguisée en émancipation. Il avait sous-estimé une variable, un comptable marié à la cible. Claire a déménagé dans un appartement à 25 km de là. Nous n'avons communiqué que par l'intermédiaire d'avocats pendant des mois. Puis, progressivement, prudemment, par le biais de conversations brèves et contrôlées sur la logistique. Pas de cris, pas de drame, juste des documents. Un après-midi, début mars, elle est passée récupérer ses dernières affaires personnelles. La maison semblait neutre quand elle est entrée. Ce n'était plus la nôtre, juste une structure. Tu as changé les serrures, a-t-elle observé doucement. Oui. C'est de bonne guerre. Nous sommes restés dans l'entrée pendant un long moment. Je ne pensais pas que tu vérifierais, a-t-elle finalement admis. Je vérifie toujours, ai-je répondu. Je le sais maintenant. Il n'y avait aucune accusation dans son ton. Juste une reconnaissance des faits. Tu aurais pu me confronter, a-t-elle dit. Et te laisser le temps d'agir plus vite, ai-je demandé doucement. Elle a expiré. Je m'étais convaincu que tu t'en remettrais, a-t-elle dit. Que tu irais bien. Je vais bien. Elle a hoché la tête. Tu as toujours été solide. Solide n'est pas synonyme d'aveugle. Le silence s'est installé entre nous. Julien faisait en sorte que ça paraisse stratégique, a-t-elle dit. La stratégie sans éthique, c'est de la prédation. Elle a encaissé le coup. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Pour la première fois, je l'ai cru. Non pas à cause des larmes, mais parce qu'il n'y avait plus rien à gagner. J'espère que tu te reconstruiras prudemment, ai-je dit. Elle a hoché la tête, puis est partie. L'ordonnance finale de divorce est arrivée 2 semaines plus tard. Actifs rééquilibrés, compte sécurisé, pas de pension alimentaire, pas de théâtre, juste de la paperasse. Inès et moi avons transformé ce qui s'est passé en quelque chose de constructif. Elle a étendu son cabinet de conseil en cybersécurité au service de surveillance financière domestique. J'ai officialisé une division au sein de mon cabinet spécialisé dans l'audit des actifs matrimoniaux. Nous n'en avons pas fait une publicité tapageuse. Nous n'en avons pas fait un drame à sensation. Nous avons simplement proposé un service, la vérification de la continuité. La plupart de nos clients étaient des hommes et des femmes dans la quarantaine et la cinquantaine qui sentaient que quelque chose de subtil n'allait pas mais ne pouvaient pas l'articuler. De petites incohérences, des changements mineurs, un bruit financier inexpliqué. Ils ne voulaient pas se venger. Ils voulaient de la clarté. C'est ce dont j'avais eu besoin. Pas de rage, pas d'humiliation publique, juste une confirmation. Thomas m'appelle toujours avant chaque vol long courrier. Il plaisante en disant qu'il ne regardera plus jamais le siège 2A de la même manière. Nous rions, parce que l'humour finit toujours par revenir. C'est toujours le cas. Parfois, je me tiens dans la cuisine tôt le matin et je regarde la lumière se répandre sur les plans de travail. Pas d'imposteuse, pas de duplication, juste le silence. J'ai appris quelque chose de précieux à travers tout cela. La tromperie s'annonce rarement à grands cris. Elle arrive poliment. Elle imite la routine. Elle attend la complaisance. Et elle dépend du silence.